Grande est notre joie, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux pour nous suivre une fois de plus dans ce nouveau numéro dans notre chaîne Kin Pro Direct TV où nous avons une fois de plus le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un de nos invités. Je dis bien, il est spécial. Il s'appelle M. Mikobi Chioko Zakari, ambassadeur de la jeunesse pour la paix, conseiller honoraire du président du Conseil national de la paix de la RDC. C'est ça? Bonjour, M. Zakari. Vous êtes candidat député national de la circonscription de Lukunga. Pourquoi avoir choisi Lukunga? Ouais, c'est clair, déjà dans tout le jeu, un candidat député national ne représente pas que sa circonscription. Sinon, aucune loi ne serait votée parce qu'une circonscription n'a que 14 sièges, comme Lukunga par exemple. Et quand on est député, on représente tous les Congolais. Mais sauf que voilà, on appartient à une circonscription. Et pourquoi Lukunga? J'ai grandi à Lukunga. Je suis né à Lukunga, j'ai grandi à Lukunga. Et je connais très bien les différents coins de Lukunga. Et aussi, moi je suis très attaché. Je suis, je dirais, le candidat de la communauté rurale. C'est vrai, je ne suis pas urbano-rural, mais je dirais 70 à 80% de ceux qui vivent en milieu rural. Donc je suis vraiment le candidat de Lukunga et aussi le candidat de tous les Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes candidat ou conseiller de la jeunesse, ambassadeur de la jeunesse. Qu'avez-vous fait pour cette jeunesse dont vous prônez? On a beaucoup fait. On a beaucoup fait. On continue à beaucoup faire parce que voilà, on n'est pas devenu ambassadeur par hasard. C'est vraiment grâce à nos efforts et grâce à nos actions posées au sein de la jeunesse. C'est depuis 2017 que je suis ambassadeur de la jeunesse au sein du Conseil économique des Nations Unies par la Fédération pour la paix universelle. Et il a fallu des actions pour devenir ambassadeur. Il a fallu être repéré pour devenir ambassadeur. Donc ça dit que nous travaillons bien avant. Et bien sûr, ayant été nommé ambassadeur, ça ne suffit pas. C'est là que nous avons encore continué à montrer que nous méritons. Et nous continuons dans notre vision voilà, qui est de promouvoir la paix et aussi de prendre des initiatives pour assurer le développement des différentes communautés. Et moi, je me suis plus attaché, comme je l'ai dit tantôt, à la communauté urbano-rurale. Donc 20% de la communauté urbaine et 80% de la communauté rurale. Voilà. Mikobi Chioko, es-tu prêt pour affronter ou élever les aspirations de la population, lever l'étendard de cette aspiration que le peuple attend de vous? Bien sûr, je suis plus que prêt. Parce que c'est ce que nous faisons déjà, comme je l'ai dit. Nous œuvrons, j'ai beaucoup œuvré, j'œuvre beaucoup dans le domaine de l'emploi. Déjà, je suis professionnel des ressources humaines, expert en instruction professionnelle. Nous organisons beaucoup de conférences sur l'employabilité dans les universités, dans les différents centres. Et nous avons assuré, par mon ONG, nous avons assuré l'emploi à plus de 2500 jeunes depuis 2020. Et comment par notre encadrement, ils sont encadrés, ils sont coachés. Et ces derniers sont aussi recommandés auprès de différentes structures. Ben, on ne favorise pas, on te coach, on te forme et on te lance sur le marché et tu vas te défendre. Et c'est ce qu'on a eu à faire. On a aussi beaucoup œuvré, on œuvre beaucoup dans le domaine de l'éducation. Cette année, nous sommes déjà à la 53e école. Nous appuyons beaucoup les écoles en milieu rural. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réhabilitons certaines écoles et aussi nous créons des réserves en fourniture scolaire pour les enfants issus des familles très pauvres. Parce que déjà, lorsqu'on catégorise une zone comme une zone rurale, vous comprenez, c'est-à-dire manque d'opportunités, les revenus est trop bas, trop faible, pardon. Et voilà. Donc, à part les réserves en fourniture scolaire, nous avons aussi, ces derniers temps, nous avons aussi doté les matériels scolaires. Donc, le matériel didactique, les manuels scolaires, ainsi que quelques fournitures. Donc vous accompagnez aussi la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'au début, quand nous l'avions commencé, déjà,
bon, on ne voyait pas ça dans ce sens-là. Nous, on travaille juste. Mais après, on s'est rendu compte que réellement, ça vient en appui au projet du chef de l'État qui est la gratuité de l'enseignement. C'est vrai que l'enseignement, on parle de la gratuité de l'enseignement, mais dans quelles conditions et aussi comment ces enfants font pour aller à l'école. D'ailleurs, voilà pourquoi nous, en février, nous avons lancé un programme qui commence en février 2024, c'est cantine scolaire pour tous, donc casse-croûte pour tous. L'idée en fait est de servir les enfants de la maternelle jusqu'en deuxième primaire, de leur servir du pain et du lait chaque matin. Pourquoi? Parce que vous voyez, des fois, beaucoup d'enfants ne travaillent pas trop bien, il y a une baisse en performance surtout. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, juste parce qu'ils n'ont pas mangé beaucoup, ne mangent pas le matin, ils doivent parcourir des longues distances, des kilomètres pour arriver à l'école. Et il arrive là, il est trop faible, il n'arrive pas vraiment à assimiler la matière. Et nous nous sommes dit, nous allons accompagner ces enfants, surtout les plus petits qui sont très vulnérables, afin qu'ils puissent avoir quelque chose à manger et bien commencer la journée. Et bien sûr, ça c'est un appui au projet du chef de l'État. Voilà pourquoi je profite pour dire que le développement du Congo n'est pas qu'une affaire du chef de l'État. Le développement du Congo n'est pas qu'une affaire des politiques. Le développement du Congo requiert l'implication de tout Congolais, peu importe où tu es. Que vous soyez ici en RDC, que vous soyez au niveau de la diaspora, d'ailleurs c'est vrai que je suis un fruit de la diaspora, tout le monde est censé être impliqué. Tout le monde est censé mettre la main à la pâte pour assurer le développement. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que voilà, le développement c'est pour ceux qui sont riches, c'est pour ceux qui sont au pouvoir, c'est pour ceux qui sont en politique. Non, non. Il y a plusieurs manières d'apporter le développement. Voilà. Avez-vous des partenaires, des gens qui vous accompagnent pour gagner le pari de ce dont vous venez de relever tout à l'heure? Bon, pas beaucoup de partenaires, quelques partenaires. Ouais, bon, je ne me permets pas de citer leurs noms pour des raisons de confidentialité. Et nous avons quelques partenaires qui nous accompagnent. Mais je dirais que ce que nous faisons dans notre ONG, c'est à 80% financé par l'ONG, donc nos propres fonds. Et 20%, ce sont nos partenaires. Monsieur Mikobi Zakari, bana mboka balingi bayeba parcours politique na yo obanda wapi? Et ben, l'année 2018, Nabanda na regroupement politique en tant que secrétaire national en charge de la jeunesse pour la RDC Mobimba. Et aussi Nazala quand un bureau stratégique, dans bureau politique, puis il y a regroupement politique. Dans le regroupement politique, Nazala qui a presque 6 partis politiques. Et Nazala qui non seulement secrétaire national et président de la Ligue de jeunes, il y a parti politique, mais aussi un regroupement politique Mobimba. On a demandé qu'on couvre RDC Mobimba. Nazala qui depuis 2018, 2022, fin d'année 2022, tant qu'on a l'Ongwaka. Donc voilà. Exactement, on a un regroupement politique Wana. Dieu merci pour la confiance. Il y a un regroupement. Parce qu'aligner un candidat aussi requiert une confiance et aussi une assurance que voilà, ce candidat est en mesure de nous remporter un siège. Et j'ai mérité cette confiance-là. Et voilà pourquoi on a Tchaki Libaya. Kolinga Kocha Libaya est une chose. Baponaope est une deuxième chose. Les gens, un candidat peut avoir la volonté de vouloir être un candidat. Mais le regroupement politique aussi, il faut donc, on a été sélectionné par la grâce de Dieu. Et Yango Tozali na AABG. Il y a interview na biso na lingo ta caméra o mekana no koyebisa bana lukunga soki lelo ba voter yo eloko nini oyo yo komemela bango ona ntombwa pe bongwana ya circonscription ya lukunga mobimba pote lelo mingi bayebi pe musala na bango te bazolinga ba voter bango mais azoya na makambo ba atonga asala boye mais yo makanisi nini oyo ozala ngo lelo soki bana lukunga ba pesi yo confiance oza molobeli na bango na parlement? Merci beaucoup. Nathalie bien caméra. Nous s'adresser na bino na biso bana lukunga boyebi ça fait plusieurs décennies que bana lukunga entre autres jeunes ba kosa mitro et j'aimerais aussi en profiter pour expliquer Bino Moussala au député Ifwa Sala. Le député Moussala n'a pas Sala pour voter la loi, pour proposer la loi, vous voyez, et aussi pour Sala le contrôle parlementaire. Les lois qui m'ont cannabis sur les autres tambola bien ils allaient parce que
les députés basant la carte de la corruption, les députés basant que faire corrompre par certains ministres, alors qu'un député a le pouvoir rébellé. Donc, Moussala député, ils ont contrôlé le Komana Nyonso. Les quartiers Missou, surtout en milieu rural, ils ont se développé parce que Komona, député Moussou, au lieu de ça, Moussala Naye, au lieu de sur terrain pour atteindre Missala et Zosalema, à Zosalamote. Peut-être que le gouvernement ici a loi qui font. Pour la, par exemple, construction en Zéla, pour la réhabilitation, par exemple, il y a un établissement public. Donc vous allez vous rendre compte que les députés Bélé Bakina sur terrain. Les députés Bélé Bakina, c'est un lobby vacances parlementaires, ils ont poto. Quand on dit vacances parlementaires, ils ont pour beaucoup dans la circonscription, la bino, pour que le quota, la misala, que non, parlement et voter qui budget, et qui va financer pour voter l'avancement. Tant que avant de voter, ce que l'on a voté, Moutamabe, kanisa la souffrance, kanisa la page, kanisa combien de fois aux animaux, kanisa combien de fois, kanisa chômage, kanisa le nombre de fois que nous aux autres na CV, nous répondre yote. Kanisa ba passe ya ba parents, kanisa ba passe ya bande, kanisa ba passe ya quartier na bino, mai ezate, ba courant ezate, kanisa banzela bukana wana. Je pense que Nazali le candidat idéal. Au groupe pour Nangaï, numéro Nangaï est à 230. Mais la jeune Sabine est long comme encore. Pour Nangaï ne veut pas dire que nous avons un moko. Nous avons un bino na bino. Nous avons un elongo. Parce que Moussa Nangaï est coquille sur bino bozate. Il faut tout travailler ensemble pour nous qu'on a biso échanger. Yango a invité bino, vous avez conscient, vous voter utile. Et dans un candidat bino il y a employabilité. Comme MTZ, on m'appelle souvent monsieur employabilité, monsieur insertion professionnelle. Dans un candidat Nabino, donc encadrer Bino, donc on sala nyonso, pour jeune nyonso, azwa, musala, azwa pe, azala pe, na kasi ya système ya musala. Donc c'est ce que je peux vous dire. J'aimerais aussi profiter pour m'adresser pe na bande konabiso ya lukunga, au bazan na bakouin reculé. Il est temps pour avoir soins de santé dans ma condition agréable. Il est temps pour Bananabiso, tout le monde va recevoir enseignement de qualité. Parce que vous constatez que dans ma communion, c'est ça dans ma ville, dans ma milieu urbain, la communauté rurale est vraiment marginalisée. Mais tant qu'il y a un pour voter utile, pour vivre bien. Merci beaucoup. Voilà, Bana Lukunga, Boyoki Molobelina Bino, honorable Mikobi Choko Zakari, Bopesaye, Bavoa Nabino, Pote Amema touche ya sika na parlement, Azala Molobelina Bino, Boye Banini Oboko voté, M. Mikobi Zakari à lobby numéro 230, voté utile. Vraiment un grand merci à vous, chers internautes, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Nous voici vraiment à la fin de notre émission. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de aimer, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Kinpro Direct TV. Nos salutations de loin à M. Daï qui nous suit depuis Namikilikuna, Moteming Nayo, et pour le travail grand que tu es en train d'abattre pour nous propulser chaîne Oyekende Liboso. Vraiment, nous vous saluons et nous n'oublions pas aussi c'est celui qui était derrière la caméra pour nous prendre les images, Jabedi Louanzambi. À la présentation, c'était votre humble serviteur Décris Chibinda. Je vous dis au revoir, on se retrouve plus tard, prochainement pour un autre numéro. Au revoir.